Tu vas découvrir 3 actions de qualité qui sont sous-évaluées à l'heure actuelle et en bonus, je vais te donner mon prix idéal d'achat. On commence directement avec la première action qui n'est autre que Texas Instruments, qui est un concurrent direct à Broadcom et qui opère en fait sur le marché du semi-conducteur depuis 1930. J'ai commencé par cette entreprise parce qu'il faut savoir que depuis janvier, l'action est en chute de 9,6% à cause notamment des conditions économiques à l'heure actuelle et notamment du semi-conducteur qui est un peu perturbé en ce moment. Donc, ça peut faire potentiellement un bon prix d'achat et on va voir par la suite si l'action n'est pas sous-évaluée. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que son ATH, donc son point le plus haut en bourse, était en octobre 2021 et il atteignait les 200 dollars quand l'entreprise s'échange à l'heure actuelle à 147 dollars. En plus de cela, l'entreprise a de nombreux points intéressants, principalement le fait qu'elle soit bien implantée. Premièrement, il faut savoir que c'est un dividende qui est aristocrate, c'est-à-dire versé depuis plus de 30 ans, qui est en constante augmentation. Il a une croissance de 17% par année sur les 5 dernières années, ce qui est juste fabuleux pour une entreprise de cet âge-là. Mais surtout, il faut prendre en compte que ça fait partie de mes critères d'action à croissance en termes de dividendes, c'est-à-dire un dividende supérieur à 3% de rendement et qui augmente de plus de 8% par an. Si tu veux une vision plus long terme, il faut savoir que le cours de l'action a augmenté de 257% en 10 ans, mais en plus de cela, il faut savoir que l'objectif de la société est notamment de maximiser son free cash flow par action, ce qui est très intéressant pour l'investisseur. Et en plus de cela, elle diversifie un maximum ses ventes d'un point de vue géographique. Par contre, évidemment, il y a certains points qui peuvent te déranger, notamment le fait que c'est une action cyclique. Et oui, évidemment, les semi-conducteurs, ça est notamment perturbé par l'économie lorsque celle-ci va mal et aussi par rapport aux bulles de l'IA qui peuvent se créer à l'heure actuelle, malheureusement, comme on l'a vu sur d'autres entreprises. Mais maintenant, je vais t'analyser en direct l'analyse qualité et la valeur intrinsèque de cette entreprise. Du coup, on se retrouve directement sur mon écran pour analyser en résumé la qualité de l'action Texas Instruments. Je l'ai analysé plus en profondeur juste ici. Je te laisse aller la voir. Donc, premièrement, le free cash flow, donc la croissance du free cash flow sur les 5 dernières années est en dessous des 8%. Il est de 5,6% par an. À voir dans les années futures comment est-ce qu'il se comporte, mais c'est un point négatif. La croissance annuelle du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années est seulement de 7% par an. C'est pas dramatique, c'est même tout à fait correct pour une entreprise aussi vieille, mais je préfère que ça dépasse les 10% par an, c'est un critère personnel en tout cas. Le free cash flow sur payout ratio pour assurer la viabilité du dividende à plus long terme dépasse très légèrement de 2%, ma limite de 70%. Il faut savoir que l'année précédente, ce n'était pas le cas, donc à voir si en 2023, ils arrivent à redresser la barre, mais là-dessus, c'est vraiment un point très très faible. Et enfin, les 3 derniers qui sont dans le positif, donc dans le vert, on a le free cash flow par action qui est de 10,9% par an, qui est bien supérieur aux 8%, qui correspond d'ailleurs à leur politique d'augmenter ce dernier chaque année en rachetant leurs propres actions. La dette sur EBITDA qui n'est que de 0,5 quand elle ne doit pas dépasser les 3 ans. Donc c'est le temps théorique que mettrait l'entreprise à rembourser la totalité de sa dette. Et enfin, la croissance du nombre d'actions en circulation. Comme je te l'ai dit, ils ont une politique massive de rachat d'actions chaque année et elle baisse en moyenne de 1,35% par an. Donc c'est un très bon point pour l'investisseur qui ne voit pas ses parts diluer. Ensuite, au niveau de sa valeur intrinsèque, donc c'est très simple, j'ai pris la Graham Value, le discount free cash flow analyse, l'action à dividende, le multiple value pour chaque entreprise. Premièrement, le Graham Value nous donne 135 dollars, le discount free cash flow 180 dollars, l'action à dividende 164 dollars et le multiple value 154 dollars. Il faut savoir que ça nous donne un prix moyen de 158 dollars quand le prix actuel n'est que de 147 dollars, donc une marge en fait d'écart de 7%, ce qui voudrait dire que potentiellement si tu es prêt à acheter l'action dès maintenant, elle est sous-évaluée. Mais attention, je te recommanderais quand même de mettre une marge de sécurité parce qu'on a vu, il y a quand même certains red flags, notamment la croissance annuelle du dividende, le free cash flow sur payout ratio si celui-ci continue d'augmenter. Donc si tu veux mettre 5% de sécurité, le prix d'achat serait de 150 dollars. Donc, ça sera encore une fois un bon prix d'achat à l'heure actuelle. Si maintenant tu veux mettre 10%, que tu veux miser un petit peu plus, ça serait 142 dollars. Il faudra attendre encore une légère baisse. Et si vraiment tu veux prendre une très grande marge de sécurité et atteindre les 15%, on serait à 134 dollars. Donc là, il faudra attendre encore quelques temps, je pense. Et je ne peux pas t'assurer qu'on touchera ce point-là dans les prochaines années, malheureusement. On va directement passer à la deuxième action qui n'est autre que Johnson Johnson, le leader sur la santé. Il faut savoir que l'entreprise a chuté brutalement depuis quelques temps maintenant et ça peut potentiellement être un très bon point d'entrée pour des investisseurs à long terme. Ici, ça va être l'action qui a le plus chuté depuis le début de l'année par rapport à mon classement. Il faut savoir qu'il a perdu 14,6% depuis janvier à l'heure actuelle. Évidemment, il y a une vague un petit peu similaire chez les autres actions de santé malheureusement, mais ce qui va nous permettre peut-être d'entrer au meilleur point d'achat. Il faut savoir que son point le plus haut en bourse était assez récent, c'était en juillet 2022 à hauteur de 175 dollars, là où l'action s'échange à l'heure actuelle à 151 dollars.
Cette entreprise propose elle aussi des points très intéressants. Non seulement c'est un leader de son secteur, le secteur de la santé qui est l'un des plus gros domaines en fait en bourse et dans le monde de manière générale, avec des milliers de dollars en fait dépensés dans ce secteur-là chaque année. Il faut savoir que comme Texas Instruments est la prochaine action, c'est également un dividende aristocrate versé depuis plus de 10 ans, ce qui en fait une très belle action à dividende pour les investisseurs. Et surtout, ce dividende est linéaire et n'a jamais baissé depuis des années. En plus de cela, il faut prendre en compte qu'il y a une baisse significative des actions en circulation qui est un très bon signe pour l'investisseur qui détient cette entreprise, qui ne verrait pas ses parts diluer dans le temps si l'entreprise viendrait à émettre plus d'actions, comme c'est le cas majoritairement des REITs, comme Wiltingcom, que je te mets juste ici son analyse. Deux autres points intéressants, il faut savoir que son dividende en termes de rendement est à son plus haut depuis 2020, donc potentiellement un bon point d'entrée, et en plus de cela, son chiffre d'affaires est en constante croissance chaque année, même si évidemment il ne croît pas de 20 ou 30%, mais ça reste une croissance annuelle. Par contre, deux petits points qui dérangent, ça peut être une entreprise qui a tendance à stagner en bourse à plus long terme, même si elle monte quand même de 68% sur les 10 dernières années. Il y a certains moments où elle peut stagner et également son PER peut être un petit peu élevé. Évidemment, c'est une action un petit peu premium, j'ai envie de dire, chez les investisseurs. Il est de 28 et c'est normal, entre guillemets, que forcément son PER soit un peu plus élevé, puisque c'est une action qui est forcément plus recherchée par ceux qui souhaitent placer leur argent en bourse. Mais donc, je te montre dès maintenant mon analyse qualité et sa valeur intrinsèque sur mon écran. Donc, on passe directement au résumé de la qualité de l'action de Johnson Johnson. La croissance annuelle du free cash flow est très mauvaise sur les 5 dernières années. Elle est même négative de 1,59% par an. Donc ça, à voir si ça commence à redresser la barre dans les prochaines années. On voit que ça a notamment baissé autant parce qu'il y a eu un petit problème au niveau de la gestion du free cash flow dans les années antérieures. Donc, à voir s'ils arrivent à redresser ça dans les années futures. La croissance annuelle du chiffre d'affaires est assez faible. Elle est de 4,54% par an. Ce qui est entre guillemets normal, c'est un secteur qui est quand même beaucoup moins dynamique que de la technologie. Il y a aussi beaucoup moins de choses qui vont bouger et c'est une entreprise qui est bien établie. Ça va forcément croître un petit peu moins. Mais par contre, le free cash flow sur payout ratio est très positif de 68% par an. Donc on va faire attention que ce dernier ne dépasse pas les 70% des années futures parce que là, il s'en rapproche quand même. Enfin, le free cash flow par action, un peu à l'image du free cash flow tout court, est aussi assez faible, 5,10% par an de croissance quand je veux que ce dernier augmente de 8%. La dette sur EBITDA, par contre, très correcte, 1,06, donc largement en dessous des 3. Et la croissance du nombre d'actions en circulation est de moins 0,60% par an, donc ce qui est parfait pour nous. On va maintenant passer à la valeur intrinsèque, donc la Gram Value nous donne 85 $, le discount free cash flow 146 $, le dividende formula 197 $, le multi-value 208 $. Donc ce qui nous donne un prix moyen de 159 $ quand le prix actuel est de 151 $, donc qui est quand même très proche du prix actuel, surtout si on met pas de marge de sécurité. Ça peut être potentiellement un bon moment d'acheter. Si on met 5% de marge de sécurité, c'est encore le bon moment, mais ça va être limite si l'action commence à augmenter. Par contre, si tu veux 10% ou même 15% de sécurité, là, il faudra attendre encore un petit peu que l'action baisse si tu vois notamment des gros défauts, notamment avec le free cash flow qui est vraiment pas terrible malheureusement. Mais donc, voici pour Johnson Johnson. Et enfin, la dernière action n'est autre que Public Storage. C'est une entreprise spécialisée en fait dans la location de box aux particuliers et détourne 3, c'est très lucratif comme le montre son cours en bourse. Alors, comme les deux autres actions précédemment, il faut savoir que l'entreprise a perdu 9,5% en bourse depuis janvier. Évidemment, encore une fois, c'est dû majoritairement parce qu'elle opère dans l'immobilier. Et comme tu le sais, l'immobilier est grandement impacté à l'heure actuelle par l'inflation, mais notamment du coup par les taux d'intérêt bancaires qui sont beaucoup trop élevés pour pouvoir emprunter et multiplier les opérations. Donc forcément, Public Storage en prend un coup également. D'ailleurs, ce que nous prouve en fait son point le plus haut qui était à 393 $ en avril 2022, là où à l'heure actuelle elle ne s'échange qu'à 248 $, mais il y a beaucoup de points intéressants que tu devrais prendre en compte. Premièrement, c'est une entreprise sur un secteur grandissant, et oui, la location de box fleurit de plus en plus au fur et à mesure que les gens déménagent vers la ville et donc perdent de l'espace, n'ont plus de garage, etc. Donc évidemment, c'est un business avec de la demande grandissante, et d'ailleurs son dividende comme les autres est versé depuis plus de 30 ans, ce qui montre encore une fois un gage de sécurité pour l'investisseur. Ajoutez à cela un rendement qui est de 4,7%, donc qui est dans la tranche haute pour une stratégie en dividende et qui peut être très intéressant au vu de sa sécurité. Mais en plus de cela, ce n'est pas tout parce que le bêta de volatilité, c'est-à-dire le delta en fait par rapport auquel l'action va évoluer comparé au SP500, il est très très faible, il est de 0,49, soit 0,5 par rapport au SP500, c'est-à-dire que quand le SP500 fait plus 10%, en moyenne, PSA, donc Public Storage, fera plus 5%, et quand le SP500 fera moins 10%,
PSA fera moins 5% en moyenne. Et enfin, c'est un chiffre d'affaires qui est en pleine explosion, notamment en 2022, qui a connu une hausse exponentielle. Par contre, évidemment, il y a forcément des revers de la médaille. Premièrement, c'est un dividende qui a stagné entre 2017 et 2021 avant de repartir à la hausse. Mais ce n'est pas tout, il ne correspondra pas forcément aux personnes qui cherchent des grandes capitalisations boursières parce que Public Storage n'est que de 45 milliards. Alors c'est déjà très bien, mais si tu cherches plutôt une capitalisation de 200, 300, 400 milliards, il faudra plutôt se diriger vers Johnson & Johnson et Texas Instruments. Et maintenant, on se retrouve directement sur mon écran pour l'analyse qualité et la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et enfin, pour finir, du coup, on va analyser la qualité de l'action PSA, donc la croissance annuelle du free cash flow est très positive sur les 5 dernières années, elle est de 9,36% par an, ce qui est plus de 8%, et c'est la seule à respecter ce critère. La croissance annuelle du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années est dans le rouge, mais de très peu. Je veux qu'elle augmente de plus de 10% par an, là c'est de 9,72%, donc je tatillonne vraiment là-dessus. Le free cash flow sur payout ratio pour une entreprise dans l'immobilier est très intéressant, c'est moins de 70%, elle est à 61% par an très exactement. Le free cash flow par action est plus faible que le free cash flow classique car l'entreprise émet des actions malheureusement. Il est de 7,20% par an. La dette sur EBITDA est presque de 2 quand je veux qu'elle soit en dessous de 3, donc on est parfait. Et enfin, le croissance du nombre d'actions est un petit peu en hausse, ça malheureusement, donc ça va diluer les positions des investisseurs. Elle est de 0,23% par an. Et enfin, la valeur intrinsèque du coup de Public Storage, ça nous donne un prix moyen de ces 4 formules de 275 $ quand le prix actuel est de 248 $, donc une belle marge de manœuvre. Donc soit tu vas l'acheter tout de suite parce que tu n'as pas de marge de sécurité. Si tu as une marge de sécurité de 5%, tu peux encore l'acheter à l'heure actuelle théoriquement. Évidemment, ce n'est pas une recommandation d'achat, mais simplement mon analyse de la valeur intrinsèque. Si tu veux 10% de marge, ça reste encore dans les bonnes zones. Par contre, si tu veux 15% de marge de sécurité par rapport à la valeur intrinsèque théorique que j'ai calculée, il faudra encore attendre une petite baisse. D'ailleurs, si tu veux découvrir 3 autres actions qui sont également sous-évaluées à l'heure actuelle, je te les présente dès maintenant dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.